Voici l'aube. Déjà à Jérusalem, les habitants accourent de toutes parts dans les ruelles. Hommes, femmes, enfants se bousculent pour les voir. Voir ces hommes venus d'un autre monde, montés sur des chameaux parés de soie. Mais qui sont ces étrangers? Des prêtres, des sages, des astrologues ou bien peut-être des devins? Et d'où viennent-ils? De Perse? De Babylone? Une chose est sûre, on ne les a jamais vus à Jérusalem. Seuls des princes venus du confin de l'Orient peuvent porter de tels habits. L'élite de contrées lointaines, c'est sûr. Oui, on veut voir et admirer cette délégation transportant des coffres aux bois rares et aux moulures travaillées. Soudain, l'un d'entre eux lève une main ornée de bagues. Aussitôt le convoi s'arrête. La foule les observe et retient son souffle. « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » La stupéfaction est totale. Tout le monde se regarde. De quel enfant parle-t-il? Ils ne sont pas informés de la naissance d'un bébé à la cour du roi. Et puis, Hérode le tuerait comme il a mis à mort ses propres enfants. De quelle étoile parle-t-il? Tout cela semble bien étrange. Seigneur venu du désert, nous ne sommes pas informés de la naissance d'un roi dans notre ville. Nous en serions avertis. Les seigneurs se regardent à leur tour. Se seraient-ils trompés? Était-ce la bonne étoile? Dans le palais du roi Hérode, une petite fête est improvisée. Tous ses généraux et ses amis sont là. On mange, on boit à volonté, on rit, on chante, et on admire le spectacle des danseuses dénudées. Ah, Hérode est satisfait. Il aime les fêtes, les réjouissances, la popularité, la gloire et les honneurs. C'est lui le maître de ces lieux, le roi de toute la Judée, le Seigneur. Personne, non, personne n'est au-dessus de lui. Non, personne. Il se tourne vers ses convives, demandant le silence en levant son verre. La musique s'arrête, les danseuses s'éclipsent, et tout le monde se tourne vers lui. « Qui est votre roi ?»« Hérode, Hérode, tu es notre majesté incontestée. »« Ah oui, je l'avais oublié. Merci de me le rappeler. » Et tous ses convives partent dans un éclat de rire. La musique reprend de plus belle avec son lot de mondanité. Un homme se penche discrètement vers lui et glisse à son oreille. Sa Majesté est-elle informée de la présence à Jérusalem de grands seigneurs venus de l'Orient? Il paraît qu'ils sont à la recherche d'un enfant roi. Hérode manque de s'étouffer. Comment? De grands seigneurs venus de l'Est? Enfant roi? Est-ce une plaisanterie de mauvais goût? Oh non, roi Hérode, je les ai moi-même vus. Ils sont à la recherche d'un nouveau roi. Oui, c'est ça, d'un nouveau roi. Mais Hérode ne l'écoute déjà plus. Un événement lui aurait-il échappé? Pourtant, il avait pris toutes ses dispositions, en éliminant chacun de ses rivaux, anciens amis, serviteurs, ennemis, prêtres, tous ceux qui s'opposent à lui. Il quitte précipitamment la salle. Troublé, il convoque immédiatement les chefs religieux dans la salle du trône. « Êtes-vous au courant de la présence de ces hommes venus de l'Orient? Et si oui, que font-ils sur mon territoire? » « Oh, effectivement, ô roi Hérode, nous sommes informés de la venue de ces sages païens. Ils sont venus pour rendre hommage à l'enfant qui doit venir. »« Quel enfant? Quel enfant roi? Que disent les textes sacrés au sujet de ce roi qui doit venir? Où doit-il naître? Soyez précis. » Selon les Saintes Écritures, ô Majesté, le Messie promis doit naître à Bethléem, en Judée. Hérode est fou de rage. À Bethléem? Enfant roi? Son rival est donc né là-bas, dans cette petite bourgade, au fin fond de la Judée? Comment est-ce possible?
Comment déjouer ce plan divin? Hérode renvoie les chefs religieux et convoque les princes d'Orient. Il les traitera avec honneur, bien sûr, à la hauteur de leur rang. Mais l'audience devra néanmoins rester secrète. Le roi est assis sur son trône. Son visage est fermé et son regard est froid. Soyez les bienvenus à Jérusalem, mes seigneurs. Votre présence nous honore. Que puis-je faire pour vous être utile? Nous sommes des savants. Nous étudions les astres et leur signification. Cela faisait des années que nous étudions l'apparition d'une nouvelle étoile, celle qui devrait annoncer la naissance du roi du Juda. Nous l'avons vue, il y a de cela quelques mois. Nous avons traversé collines, montagnes et déserts pour lui rendre hommage. Nous pensions le trouver chez toi, ô roi Hérode. Non, il n'est pas ici, malheureusement. Mais je suis informé de la naissance d'un roi qui doit naître à Bethléem. Mais avant de poursuivre votre quête, restez dans mon palais, vous resterez. Et il ajoute avant leur départ, lorsque vous lui aurez rendu hommage à ce roi, revenez à nouveau, avant de reprendre votre long voyage. Par conséquent, vous m'informerez de là où se trouve l'enfant, que j'aille moi-même l'adorer. En arrivant à Bethléem, l'étoile semble s'arrêter au-dessus d'une petite maison, d'une simplicité et d'une sobriété désarmante. Il tente de la dépasser, mais non, rien à faire. C'est bien là que l'étoile s'arrête. Comme c'est curieux. Est-ce là la maison d'un roi? Consternés mais intrigués, ils descendent de leur monture et frappent à la porte. Un homme, un Nazaréen, leur ouvre. « Nous sommes à la recherche d'un roi. Nous avons vu son étoile en Orient. Est-il ici? N'ayez pas peur. Nous sommes venus pour lui rendre hommage. » Joseph reste interdit en voyant ces nobles richement vêtus devant sa porte en pleine nuit. Il invite les étrangers à rentrer dans l'unique pièce de son foyer. Une bonne odeur de pain frais et de graines grillées s'en échappe. Ils se sentent comme parachutés au beau milieu d'un sombre logis, un habitat lugubre, commun aux petites gens qu'ils évitent d'ordinaire. Est-ce là la demeure du roi des rois, annoncée, ici? On frôle le blasphème. Ils aperçoivent un jeune enfant sur les genoux d'une jeune femme, Marie. La scène est déroutante de simplicité et de modestie. En les voyant, une joie soudaine et intense les submerge. L'enfant roi, tant désiré, est enfin devant leurs yeux. Aussitôt, tout ému, ils s'agenouillent et se prosternent devant le jeune garçon qui les observe. Combien de temps sont-ils restés là prosternés? Joseph et Marie ne sauraient le dire. Ils aperçoivent des larmes au coin de leurs yeux de ces adorateurs venus du désert. Ensuite, ils ordonnent à leurs esclaves d'apporter les coffres, 3 coffres. Ils les offrirent à l'enfant endormi, l'un contenant de l'or pur, l'autre de l'encens de grand prix, et le dernier de la myrrhe. Ils s'assirent à même le sol et racontèrent aux parents l'apparition de l'étoile, leur long voyage, leur recherche de l'enfant dans la ville et la visite dans le palais du roi Hérode. Joseph et Marie ne savent que trop bien ce que cela veut dire. Ils prennent congé non sans tristesse pour repartir comme ils sont venus, noblement, sur leur chameau en direction du désert. À cet instant, ils réalisent que ces moments passés dans cette simple maison sont historiques. Ils décident de ne pas repasser par le palais du roi Hérode, laissant derrière eux celui qui, 30 ans plus tard, devrait à jamais marquer l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire.